les déesses, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les accessoires. C'est une vidéo que je voulais absolument faire parce que ce sont des accessoires qui reviennent à la mode ou alors ce sont des accessoires pour moi qui vous permettront de vous différencier d'autres femmes ou d'autres filles, des accessoires dont je ne vois pas tout le temps les femmes porter ce type d'accessoires-là dans la rue. Donc je pense que c'est une bonne idée pour vous de vous les approprier et de les utiliser vraiment dans votre vie quotidienne et lorsque vous sortez dehors, que ce soit avec vos amis ou seul. Pour cette vidéo-là, je vais vous parler de différents accessoires. Ce que je vous conseille également, c'est de vous abonner à certains magazines. Alors peut-être que vous aimez la mode de manière naturelle, que vous avez lu des livres sur des maisons de luxe, comme par exemple Chanel, Dior, etc. Ou alors si vraiment c'est un monde que vous ne connaissez pas du tout, je vous invite à souscrire, à vous abonner. C'est pas très cher. Après, vous faites selon vraiment votre budget. C'est pas obligatoire, hein. Vous avez également des femmes qui ont des chaînes YouTube. Là, c'est totalement gratuit. Qui œuvrent dans le domaine de la mode, qui sont par exemple chargées de recrutement dans la mode, le luxe, etc. Je vous invite à aller voir ces différentes chaînes sur YouTube et à vous inspirer de ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez à l'affût des tendances pour pouvoir vous démarquer. Parce que c'est pas tout le monde qui sont à l'affût ou qui connaissent les tendances actuelles que vous pouvez voir notamment dans les défilés. Moi, je trouve ça intéressant de vous abonner à certains magazines. Par exemple, moi, je me suis abonnée au magazine Elle, que je trouve qui est très bien. C'est un magazine que je feuilletais avant et je l'avais version papier parce que l'employeur de ma mère à l'époque avait des magazines Elle et elle les refilait à ma mère lorsqu'elle avait terminé de les lire tout simplement. Donc moi j'avais des magazines Elle gratuitement en format papier. J'aimais vraiment bien parce que ça me permettait d'être au courant de ce qui se faisait au niveau mode, etc. Et de pouvoir avoir connaissance de certains sujets. Bon, vous connaissez les sujets assez banals qui reviennent souvent, l'été, les maillots de bain, la perte de poids, etc. Mais moi, c'était vraiment surtout le volet mode, luxe qui m'intéressait et les tendances qui étaient actuelles au moment où je lisais le magazine. Donc ça fait un certain temps que j'ai plus lu les magazines Elle. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai plus du tout de magazine papier chez moi. Et là, je me suis inscrite le mois dernier ou en début de mois de novembre au magazine Elle parce que j'avais besoin d'informations pour pouvoir préparer une autre vidéo que je vous ferai plus tard. Donc là, c'est sur l'aspect un peu plus shopping, sur ce que vous pouvez acheter ou du moins vous inspirer de certaines pièces parce que évidemment il y a des pièces que moi-même je n'achète pas. Des pièces par exemple des chaussures à 140 euros, etc. Bon, moi il suffit juste peut-être voilà de vous approprier un peu le modèle et de rechercher le même type de modèle mais dans des magasins un peu plus abordables, par exemple chez Mango, chez H&M, etc. Vous savez très bien que par exemple Zara, souvent ils reprennent des pièces de créateurs mais ils vous les vendent, ils vous inspirent. Enfin, ils s'inspirent des pièces de créateurs et ils vous les vendent à un prix qui est assez raisonnable. En tout cas, à des prix, on va dire, entre guillemets, standards chez Zara. Après, vous avez également des pièces chez Mango, chez H&M, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que je me suis abonnée par exemple au magazine Elle il y a quelques temps et c'est super bien parce que là vous avez tout. Vous avez à la fois tout ce qui est tendance au niveau cosmétique, ce que les gens achètent. Après, évidemment, je mets un disclaimer. C'est pas parce que vous voyez certains produits qu'il faut vous ruer dessus, les acheter, voilà, ne même pas regarder votre budget et les acheter juste parce qu'ils figurent dans le magazine Elle. C'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis tout simplement, c'est que vous pouvez vous inspirer de ce que vous allez voir dans le magazine Elle en termes de cosmétiques, voir les cosmétiques justement qui ont eu de bons retours de la part de plusieurs personnes hein, comme moi, comme vous, des utilisatrices et qui ont même été
plébiscitées par exemple par des journalistes mode ben, vous pouvez les utiliser ou voir éventuellement si ça correspond à votre peau par exemple. Tous les produits que vous allez voir dans certains magazines, même s'ils sont bien, même si les ingrédients ils sont bien, et je vous invite également à regarder attentivement les ingrédients en fonction de votre peau, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes peaux, donc ça, il faut faire attention également à ça. C'est pas parce qu'un produit a de bons retours qu'il va être forcément bien pour votre peau. Voilà, peut-être qu'il va pas correspondre à votre peau. Donc là, il ne s'agira pas de faire du forcing, même si voilà le produit il est très beau, on connaît les femmes entre nous, même si le packaging il est très beau, etc. On veut juste l'avoir histoire de dire que je l'ai. Oubliez s'il vous plaît, achetez uniquement des produits déjà dont vous avez besoin de 1 et de 2 des produits qui correspondent vraiment à votre type de peau. Voilà. Et donc moi ce que j'aime bien dans le magazine Elle, c'est que je vois de tout. Je vois les tendances en termes de cosmétiques et je vois également les retours, s'il y a des bons retours ou pas. Je vois également les tendances des défilés, mais là ça va être plus être dans la mode, donc vêtements. Et au niveau des accessoires également, les accessoires par exemple qui étaient tendance dans les années 90 et qui reviennent, et qui pourront vous servir à vous démarquer de la jante féminine quand quand vous êtes dehors tout simplement. Donc cette vidéo est spécialement axée sur les accessoires que vous pouvez utiliser pour vous démarquer. Premièrement, moi ce que j'ai aimé et ce qui revient également là, c'est les gants. Alors les gants, pour moi, je trouve ça, c'est vraiment élégant. Ça revient également aujourd'hui. Je sais qu'il y avait la fille de Vanessa Paradis qui portait des gants, par exemple, au Festival de Cannes. Les gants, moi j'ai redécouvert les gants quand j'ai découvert les gants du moins, quand j'ai regardé la série Les Chroniques de Bridgerton, où je voyais toutes les femmes gantées. Et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça vraiment beau. Et les gants, c'est des gants blancs de manière générale. Faut savoir que bon, j'ai fait une petite recherche très rapidement, parce que voilà, je ne suis pas experte non plus. Mais je sais que les gants en général, c'était des gants qui étaient plutôt clairs, de couleur claire, blanc, un peu soie, voilà, enfin la texture. Et on portait rarement des gants de couleur foncée. Ensuite, il y a différents gants en termes de longueur. Donc vous avez les gants Opéra par exemple, ça c'est les gants que je préfère. C'est les gants Opéra. En gros les gants Opéra, c'est, comme le nom l'indique, c'était des gants qui étaient assez utilisés lorsque vous allez dans des opéras tout simplement. Et en général c'était des gants qui étaient foncés ou noirs. Voilà, parce que évidemment c'était des gants qui s'apprêtaient au lieu ou au type d'événement. Et moi j'aime beaucoup ces gants, pourquoi? Parce que les gants Opéra, en fait c'est les gants les plus longs, presque au niveau des épaules. Je trouve ça vraiment élégant. Il faut savoir également que plus plus votre robe par exemple, ou plus votre vêtement de manière générale, surtout au niveau des manches, plus votre robe est courte, plus elle présente des manches courtes du coup, et plus il faut que vous ayez des gants assez longs. Voilà, donc si vous aviez une robe avec des manches qui se terminaient par exemple au niveau du coude, il était totalement ridicule de porter des gants d'opéra. Là, vous allez porter des gants plutôt qui vont se terminer par exemple au niveau de la poignée. Vous voyez, si votre manche se termine au niveau du coude. Ou alors, vraiment maximum, un gant qui va peut-être au milieu du bras. Voilà, mais pas plus loin qu'au milieu du bras. Ou vraiment, voilà, maximum au niveau du coude, on va dire. Mais pour qu'il y ait un certain équilibre, on va dire, moi, personnellement, j'aurais préféré mettre des gants au niveau de la poignée, tout simplement. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez acheter des gants ou porter des gants en fonction de la longueur des manches de la robe. Donc ça, c'est un point également à noter. Ce qu'il faut noter également, c'est à l'époque, dans l'ancien temps, les gants, c'était comme le prolongement du vêtement. Ça faisait partie du vêtement, c'était un accessoire vraiment
de luxe que les personnes de la haute société portaient constamment. Donc ça veut dire qu'une femme, de manière générale, ne sortait jamais de chez elle sans les gants. Voilà, c'est comme si elle allait dehors sans gants, c'est comme si elle était toute nue. Donc voilà, pour danser, donc vous portez des gants, donc ça vous pouvez les voir également dans les chroniques de Bridgerton, elles étaient tout le temps avec leurs gants. Quand elles sortent, elles ont des gants, quand on leur serre la main, elles avaient leurs gants. En fait, elles ne portaient pas leurs gants uniquement quand elles allaient se maquiller. Et je vous répète et je vous indique que quand vous vous maquillez, vous n'avez pas à vous maquiller dans un espace public, là où tout le monde peut vous voir. Donc moi, quand je vois des femmes qui terminent leur make-up dans les transports, dans le métro, etc., ça, c'est pas élégant. Normalement, c'est quelque chose que vous faites dans un lieu cloîtré tout simplement. Par exemple, dans les WC d'un restaurant, le fameux je vais me remettre de la poudre, etc., histoire de dire que, parce que évidemment quand vous êtes à table, que vous soyez avec votre chéri ou avec quelqu'un d'autre, vous n'avez pas à dire à la personne exactement ce que vous allez faire dans les toilettes. On sait très bien que vous allez faire, voilà, entre guillemets, les commissions, évidemment, mais vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas dire je vais faire pipi ou je vais faire popo. Vous vous levez tout simplement et vous dites par exemple je vais aller me laver les mains. Voilà, vous dites tout simplement je vais aller me laver les mains. Donc évidemment, vous lever aujourd'hui et vous dire je vais me refaire une beauté, bon ça paraît un peu ridicule on va dire. Donc voilà, pour ne pas paraître ridicule, il faut quand même que vous vous adaptez à votre temps. Aujourd'hui on est en 2023, vous n'allez pas dire je vais me repoudrer le nez ou etc. Là vous pouvez vous lever tout simplement et vous dire je vais aller me laver les mains. Et donc, c'est lorsque vous étiez dans les WC que là, vous pouvez enlever les gants et vous maquiller. Voilà, c'était uniquement par exemple dans ce lieu-là où vous allez enlever votre gant et lorsque vous n'étiez pas dans un lieu public. Mais normalement, la jante masculine dehors, etc., n'avait pas à voir vos mains. Normalement, vous étiez ganté. Et lorsque vous retirez votre gant, normalement, il ne fallait pas vous promener avec votre gant dans les mains. Soit vous les mettez dans votre sac, soit vous les rangez. Mais voilà, donc soit vous portez vos gants, soit vous les portez pas en fait, c'est juste ça. Mais voilà, pour revenir aux gants, moi j'aime beaucoup les gants style opéra. Et vous avez pu voir également dans la série Emily in Paris, Mindy, elle portait des gants. Alors ça c'était la saison 3, lorsqu'elle était en train de chanter. À un moment donné, elle a fait une chanson avec Benoît. Elle était en train de jouer au piano également. Elle était vraiment habillée de manière très élégante. Elle était habillée en noir et elle portait des gants style un peu voilà, opéra, mais qui remontaient vraiment vers ses épaules. Et j'ai trouvé ça très élégant. Donc vous pouvez voir que cet accessoire revient à la mode, même dans les défilés, dans le festival de Cannes. Par exemple, la fille de Vanessa Paradis, elle portait des gants noirs mais translucides. Donc ça, j'aime beaucoup aussi les gants assez translucides parce que je trouve ça... il y a un côté sexy également parce que c'est translucide, etc. Donc c'est-à-dire qu'on voit votre peau, mais votre peau, elle est un peu voilée. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et je sais que Mango a fait des gants exactement. Donc il faut également que vous preniez la bonne taille. Parce que moi par exemple, j'aurais tendance à prendre du M, mais je sais que j'ai des petits doigts, j'ai des petits poignets. Donc là, j'ai pas pris le gant M, j'ai été un peu plus intelligente, j'ai pris le gant S. Et là, j'étais pas en magasin, donc j'ai commandé sur internet, j'ai pris les gants S, plus petits. Et j'ai été contente parce que les gants m'allaient très bien. Donc je me suis dit, si j'avais pris du M, je suis sûre que ça aurait été trop grand. Donc faites attention vraiment à la taille. N'hésitez pas à aller directement en magasin si vous avez peur de vous tromper et que vous ne voulez pas vous embêter avec les retours d'articles et tout, etc. N'hésitez pas à aller en magasin et à essayer. Voilà, mais je sais que Mango a fait des gants également noirs en cuir et j'ai trouvé ça vraiment élégant. Je les ai achetés, j'ai trouvé ça vraiment beau. Vous avez également la possibilité de porter d'autres sortes de gants, des gants qui vont au niveau de la poignée. Et moi, ce que je trouve élégant également, c'est les gants qui vont au niveau de la poignée. Donc là, c'est vraiment des gants, pas des gants opéra ou autres. C'est pas des gants qui vont habiller le vêtement, mais là, c'est vraiment des gants pour le froid.
Et il y a un style de gants pour le froid où, enfin des gants qui s'arrêtent au niveau de la poignée et vous avez de la fourrure également. Je sais pas enfin, si vous voyez ce que je veux dire enfin, de la fourrure qui fait le tour de votre poignet. Et je trouve ça vraiment élégant. Je trouve ça vraiment classe. Et ça change des gants, voilà, en coton. De manière générale, quand il fait froid, ne prenez pas des gants en coton parce que ça sert à rien. Ça va pas vous protéger du froid. Au bout de, allez, 10 minutes, un quart d'heure, s'il fait vraiment froid dehors, vous allez le sentir. Faut vraiment vous diriger vers des gants en cuir. Quoi qu'il arrive, des gants en cuir, là, ça va vous protéger. Voilà, donc ça, c'est la partie gants. Ensuite, ce que j'ai vu également dans la série VIP, deuxièmement, là, c'est les broches sur les vestes. Et enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez de broches. Enfin, c'est pas qu'il n'y en a pas assez. Moi, je trouve ça très bien parce que finalement, ça me permet de me démarquer des femmes dehors. Mais parce que pour moi, personnellement, j'ai pas encore de broches, mais je compte bien en acheter dans les semaines et les mois qui arrivent. Je trouve ça vraiment élégant, surtout au niveau enfin, dans le domaine professionnel. Ça habille la veste ou le blazer tout simplement. Ça donne encore un côté un peu plus chic. Et j'ai trouvé que Lee, alors elle s'appelle Lee dans VIP, elle accorde très bien ses broches sur les vestes. Alors soit c'est sur le côté au niveau des poches, soit elle va mettre, alors pas forcément des broches, mais même, enfin vous savez, bah oui, enfin on va dire que c'est des broches mais en forme par exemple, enfin pas forcément des pins, enfin comme des pins, ou des broches style feuille d'olivier. Ça peut être des broches par exemple comme une sorte de fleur que vous allez mettre vraiment au niveau de votre col, au milieu du col, au niveau du cou. Donc ça c'est très joli également. Vraiment, si vous voulez vous inspirer, enfin, je vous invite à regarder la série VIP. Donc, c'est une série coréenne sur Netflix. Elle y est toujours. Ça fait longtemps qu'elle est là d'ailleurs. Je vous invite à regarder si vous voulez un peu enfin, des idées. Et d'ailleurs, si voilà, vous n'êtes pas fan de la série, je vous invite à regarder la vidéo que je vais poster le 26 novembre où justement j'ai fait une capture écran de tous les accoutrements que porte Lee dans la série VIP. Et dans cette vidéo-là, bah, vous pourrez voir les différentes broches qu'elle a mis sur ses vêtements et c'est vraiment magnifique je trouve. Il y a une broche en particulier que j'ai beaucoup aimée, c'est la broche où elle est habillée en bleu marine et elle porte une broche de forme ovale bleu roi, bleu marine qui s'accorde très bien avec ses vêtements et franchement c'est super beau, c'est super élégant donc moi j'aime beaucoup. Donc ça, c'est au niveau des broches. Donc moi, personnellement, dans la rue ou même dans le domaine professionnel, j'ai jamais vu de femme avec de broches. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez porter pour vous démarquer également.